Si vous avez déjà ressenti la douleur de la trahison, sachez que Dieu comprend et est prêt à restaurer votre cœur. Il voit vos larmes, entend votre clameur et est le seul qui ne vous décevra jamais. Faites-lui confiance, remettez votre douleur entre ses mains et permettez-lui d'apporter paix et guérison à votre cœur. Le psaume 55 exprime la douleur profonde de la trahison. David ne se battait pas contre un ennemi déclaré, mais contre quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un en qui il avait confiance. Combien de fois avons-nous aussi vécu des déceptions comme celle-ci? Dans le monde d'aujourd'hui, où les relations sont fragiles et où les gens se blessent souvent, nous ressentons cette douleur de manière intense. Mais le psaume nous enseigne aussi que, même dans la plus grande angoisse, nous pouvons remettre notre fardeau au Seigneur, car il prend soin de nous. Écoute, ô Dieu, ma prière, et ne te cache pas de ma supplication. Sois attentif à moi et exauce-moi. Je suis agité dans ma plainte et je m'alarme à cause de la voix de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi l'iniquité et ils me persécutent avec fureur. Mon cœur est meurtri au-dedans de moi et les terreurs de la mort sont tombées sur moi. La crainte et l'épouvante m'assaillent et l'horreur m'a couvert. Et j'ai dit, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je me reposerais. Voici, je m'enfuirais au loin et je passerais la nuit dans le désert. Je me hâterais de me mettre à l'abri du vent impétueux et de la tempête. Détruis, Seigneur, et divise leur langue, car j'ai vu la violence et la querelle dans la ville. Jour et nuit, ils font le tour de ses murs. L'iniquité et la malice sont au milieu d'elle. La méchanceté est au milieu d'elle. La fraude et la tromperie ne s'éloignent point de ses rues. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, car alors je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi, car alors je me cacherai de lui. Mais c'est toi, un homme de mon rang, mon guide et mon intime ami. Nous tenions ensemble de douces conversations, et nous allions en compagnie à la maison de Dieu.